Les vilains d'hier sont les héros d'aujourd'hui, c'était clairement le maître mot de cette fin d'épisode avec l'intervention du Gentle Criminal, Love Lover et Lady Nagate. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 16 de cette saison 7 de My Hero Academia. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je vous mens pas que j'ai attendu cet épisode 16 avec pas mal d'impatience, je savais qu'on allait avoir quelques surprises grâce notamment à la précédente preview et on peut dire qu'on a été servi. Le seul point négatif que je pourrais reprocher à cet épisode, et cela concerne cette saison 7 dans sa généralité, c'est comme je vous l'ai déjà dit, le fait qu'il y ait parfois beaucoup trop de blabla avant certaines actions. Par exemple, l'intervention du Gentle Criminal aurait pu être beaucoup plus stylée si on avait retiré certains dialogues. Là j'avais l'impression de me retrouver devant un épisode chiant de One Piece. Bref, nous sommes donc de retour au mont Gunga, là-bas la situation est pour le moins catastrophique avec les arrivées simultanées de Crématorium et Toga Himiko. De plus, juste avant d'être téléporté par Kurogiri, Himiko avait utilisé le sang de Twice qu'elle avait gardé en réserve, ce qui lui a permis d'utiliser la démultiplication infinie, créant une armée de clones. Une armée de clones qui va continuer de grandir au mont Gunga et qui va venir causer de sérieux problèmes aux héros présents là-bas. Malgré la téléportation d'Himiko, Chako est quand même parvenu à la suivre accompagné de Tsuyu en empruntant le portail de Black Mist. C'est donc la panique pour les héros qui combattent au mont Gunga, ils ne peuvent clairement pas faire face à autant de vilains à la fois et certains vont devoir battre en retraite. Pendant ce temps-là, Fumikage et Kyoka vont rejoindre Ochako et Tsuyu fraîchement arrivés. Dans le ciel, ils vont faire un petit résumé de la situation. La priorité est donc de stopper Himiko avant qu'elle envahisse le Japon. Le problème, c'est que Crématorium embrasse tout et oblige les héros à quitter la zone. Finalement, Endeavor se retrouve encerclé par l'ennemi, tandis que Toya s'approche de lui, bien déterminé à en finir avec lui. Le All for One Prime, lui, constatera qu'il a clairement l'avantage. Il profitera du chaos ambiant pour tenter de rejoindre le cercueil volant. Évidemment, Hawks le gardait à l'œil et s'interpose, l'empêchant d'aller plus loin. Hawks, qui sait très bien quel est l'objectif du All for One Prime, va tout faire pour gagner du temps. Il va aussi rappeler à Endeavor que leur combat ici est crucial et que s'ils perdent, tous les ennemis présents se dirigeront au cercueil volant. Par conséquent, Hawks va demander à Endeavor de faire en sorte à ce que les héros qui les aident ici soient en pleine capacité de continuer à leur prêter main forte. Cela implique donc de mettre hors d'état de nuire Crématorium, dont la chaleur des flammes empêche les héros d'agir. Enji Todoroki va donc devoir s'occuper de son fils, Toya Todoroki, une demande de Hawks qu'All for One qualifiera de cruelle dans le but de se moquer. Tandis que Crématorium foncera sur Endeavor, l'actuel numéro 1 des héros, très calme, va cette fois-ci préparer sa riposte, étant bien décidé à assumer les conséquences de ses erreurs passées. Après ça, nous faisons un tour du côté du cercueil volant. On se rappelle que Kurogiri avait téléporté là-bas aussi Hisashi Yamada ainsi que plusieurs clones de Twice, créant une surprise totale chez Aizawa, Manual et Naito Monoma. Les trois héros qui bloquaient les haltères d'All for One, qui je le rappelle contrôlent le corps de Tomura Shigaraki, ont été gênés et c'est donc à cause de ça que All for One pourra désormais utiliser l'intégralité de ses haltères, dont des agrégations. À peine libéré de l'emprise de l'haltère d'Eraserhead, All for One va littéralement détruire le cercueil volant. Fort heureusement, il ne va pas le détruire totalement, mais il va lui causer assez de dégâts pour qu'il s'écroule. La structure est donc en train de s'effondrer, cependant la barrière électrique a tenu le choc, mais pile à ce moment-là, Skeptic était en train de pirater le système de défense du cercueil volant. Pour le coup, les vilains attaquent le cercueil volant de toutes parts, et Izuku se retrouve désormais totalement seul face au plus puissant vilain de l'histoire. Durant leur face-à-face, il semble que cette fois-ci, c'est bel et bien Tomura Shigaraki qui s'adressait à Izuku, et va lui demander en quelque sorte pourquoi il a cherché à savoir si sa conscience était éveillée, et qu'est-ce qu'il aurait fait si c'était le cas, d'un air moqueur. Il lui fait savoir que chercher à discuter avec lui était inutile et qu'il est le vilain qu'il doit battre. Évidemment, vous l'avez compris, le fait que le chef de l'Alliance ait parlé du centre commercial est la preuve que durant cet instant, la personne qui lui parlait était bel et bien Tomura Shigaraki. Et non pas All for One. Le cercueil volant est bien parti pour s'écrouler. Black Mist a fait venir des clones de Twice. Pendant ce temps-là, Skeptic pirate le système de défense et Shigaraki, lui, a maintenant les pleins pouvoirs pour faire un véritable carnage. Pendant ce temps-là, Izuku est quelque peu paralysé à cause du contre-coup de l'alter embrayage. Il a le souffle complètement coupé et n'arrive donc plus à respirer. Effectivement, le pire vient d'arriver aux héros. Cependant, on a remarqué que la fusion entre Tomura Shigaraki et All for One est très instable. C'est d'ailleurs pour ça que le All for One Prime du mont Gunga veut à ce point venir au cercueil volant. C'est l'ancien détenteur Kudo qui dira tout ça à Izuku. Il ajoutera qu'étant donné que le One for All et le All for One sont entrés en résonance, il est capable de voir ce qui se passe dans son corps et il constate à quel point All for One n'a pas un contrôle total sur son propre corps. C'est donc pourquoi il lui demande de vite reprendre son souffle afin de profiter de cette faiblesse. Et là, le vent va radicalement tourner en l'espace de quelques instants. En fait, pendant que Skeptic piratait le cercueil volant, un pirate travaillait du côté des héros pour le débusquer. Le pirate en question va finir par trouver la planque de Skeptic et finira même par le pirater à son tour. Il s'agit de l'ex-criminel
rappelle Love Lover qui dans son palmarès était déjà parvenu à pirater des organismes d'État, où Skeptic travaillait d'ailleurs auparavant. Love Lover qu'on avait eu l'occasion de découvrir durant l'arc festival culturel de Yue fait donc son grand retour. Cette fois-ci, elle n'est pas là en tant que criminelle mais plutôt comme l'héroïne qui va débloquer la situation. Grâce à elle, les héros vont pouvoir débusquer Skeptic, malheureusement elle n'aura pas assez de temps pour faire de nouveau léviter le cercueil volant avant qu'il ne s'écrase. Il est impossible d'éviter la chute du cercueil volant, il est donc temps de se préparer à l'impact, jusqu'à ce qu'en haut de leurs avions, les compagnons de la défunte Star and Strip vont apercevoir quelqu'un s'approcher du cercueil volant par la mer. Tandis que Skeptic va se faire intercepter par des héros, on apprendra qu'il s'agit bien du Gentle Criminal qui s'approche du cercueil volant par la mer. Mais avant qu'il agisse, on nous fera savoir qu'il faisait partie des prisonniers de Mikuzu, qui faisait donc partie des prisons qui ont été attaquées par All for One et ses hommes afin de libérer les prisonniers. Sauf que contre toute attente, aucun des prisonniers de cette prison est parvenu à s'évader, car le Gentle Criminal s'est chargé de capturer l'ensemble des prisonniers avant même qu'il quitte la prison. Ceci lui a valu sa présence aujourd'hui aux côtés des héros. Gentle Criminal va alors utiliser son alter pour venir en aide aux héros présents dans le cercueil volant. S'il s'écrase, on est d'accord que l'ensemble des héros à l'intérieur n'y survivront pas. Grâce à son alter, Gentle Criminal va réussir à maintenir la structure. Izuku a directement compris de qui il s'agissait quand on lui a expliqué que l'air est venu former un trampoline sous la structure. Tout de suite après ça, Tomura Shigaraki, qui s'apprêtait à utiliser désagrégation en touchant le sol du cercueil volant, va être arrêté juste à temps par un tir de sniper qui va venir lui trancher sa main et qui va ensuite venir l'attaquer au visage. L'épisode se terminera sur l'autrice de ces tirs à longue distance et il s'agissait à ma très grande surprise de Lady Nagate. Comme d'hab, on va revenir sur 2-3 éléments puis on traitera de la preview. On va commencer par les dires de la présentatrice télé qui est revenue sur le principe de l'effet papillon dont on a déjà discuté dans ma vidéo précédente, donc on reviendra pas dessus. Ce qui m'intéresse pour le coup, c'est qu'elle a l'air d'insister sur un élément qui m'intrigue de plus en plus. Selon elle, qui je le rappelle est une anti-All for One, seul un individu est capable de les sauver de l'emprise d'All for One. Et j'aimerais bien savoir de qui elle veut parler. Est-ce qu'elle parle de Izuku ou étant une citoyenne américaine, elle parle d'un autre héros des États-Unis d'Amérique qui serait capable de tenir tête à All for One. Ça fait déjà 2 fois qu'on insiste sur le sujet, je pense qu'on finira par voir un autre héros intervenir, un héros de la trempe d'All Might, Star and Strip ou encore maintenant Izuku Midoriya. Si c'est le cas, j'avoue que ce serait incroyable, je trouve justement que c'est ce qui manque un peu à My Hero Academia en ce moment, j'ai l'impression d'avoir tout le temps les mêmes personnages, ce serait cool que de nouveaux entrent en jeu. Ensuite, la deuxième chose dont j'aimerais parler avec vous, c'est des différentes surprises dont on a pu profiter durant cet épisode. Malgré le fait que les héros soient toujours en mauvaise posture face aux vilains, surtout au Mungunga où la situation est tout simplement une catastrophe sans nom, les héros tentent tout de même de sauver les pots cassés. En effet, et ce qui semble être à l'initiative d'All Might, on a eu le droit à ce qu'on pourrait appeler une Suicide Squad avec le retour d'anciens criminels qui étaient sur leur fin, habités par de réels sentiments de culpabilité par rapport aux actes qu'ils avaient commis. On a donc eu le droit au retour du duo Love Lover et Gentle Criminal ainsi que Lady Nagate. 3 anciens adversaires de Deku qui n'étaient pas si méchants que ça et que les héros ont décidé d'inclure dans leur plan. Les 3 ex-vilains ont permis de garder la situation sous contrôle au cercueil volant alors que tout semblait être terminé depuis la libération de Kurogiri. Même si leurs interventions n'a permis que de gagner un peu de temps, ceci a permis d'éviter la destruction complète du cercueil volant, que ce soit avec le Gentle Criminal et son trampoline d'air ou avec Lady Nagate et son tir qui a empêché la désagrégation qu'allait utiliser Shigaraki. Pour être honnête avec vous, je pense qu'on nous cache encore quelque chose. Je pense que cette Suicide Squad cache encore un membre au minimum et dans le meilleur des cas peut-être 2 autres membres. Perso, je vois bien Stain faire partie de cette équipe, je vois bien aussi un retour d'Overhaul qui viendrait embêter Shigaraki comme quand lui est venu pour le narguer après sa défaite. Même si l'arrivée d'Overhaul est peu probable, celle de Stain me semble tout à fait possible, lui qui avait déjà prêté main forte au héros. Surtout que tout comme Toga et Miko, son alter est en lien avec le sang. Peut-être que ce sera lui qui sera la clé pour stopper l'armée de clones de la démultiplication infinie. En effet, tandis que 3 membres de la Suicide Squad ont été envoyés au cercueil volant, d'autres comme Stain ont été dépêchés au Mungunga. Pour ce qui est de la preview, il y a un élément qui m'a grave interpellé, c'est la tête qu'a fait à un moment Tokoyami. On se rappelle que pendant cet épisode, Hawks fait face à All for One Prime et on sait tous qu'il ne fait absolument pas le poids contre lui. Donc, vu la tête qu'a fait Tokoyami, il est logique de se dire qu'il est probable qu'All for One Prime est mortellement blessé ou carrément éliminé Hawks. All for One Prime ira au cercueil volant, ça ne fait aucun doute, et c'est pas Hawks et encore moins un Endeavor blessé qui l'en empêchera. Évidemment, le but des héros du Mungunga est d'éliminer le All for One Prime, le problème c'est que aucun des héros là-bas en est capable. Et je suis convaincu qu'en essayant d'empêcher All for One Prime d'aller au cercueil volant, Hawks ou Endeavor finira par mourir. Pour moi, c'est sûr qu'un des deux mourra en essayant d'accomplir leur mission. Celui que je vois le plus mourir, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est Endeavor. Tout ceci permettra d'aller encore plus loin dans l'histoire des Todoroki, dans le développement de Shoto Todoroki, mais aussi histoire d'aller plus loin dans la rédemption d'Enji Todoroki. N'oublions pas aussi Hawks, dont l'idole à la base est Endeavor. Le voir mourir sous ses yeux en se faisant sauver par celui-ci,
serait aussi très intéressant. C'est donc pour tout ça que je me dis que si c'est Endeavor qui meurt, ça rendrait les choses plus intéressantes pour des personnages qui sont justement au centre de l'action et pour des personnages qui sont attachés à lui, comme Hawks qui a été sauvé en quelque sorte par lui étant petit, Shoto son fils, Toya qui verrait mourir Endeavor en souriant, ce qui le rendrait encore plus fou. Ça pourrait être une possibilité. Pour ce qui est du regard et de la réaction de Tokoyami, certes on pourrait se dire assez logiquement qu'il réagit de cette manière, peut-être parce que Hawks meurt devant ses yeux, mais il peut très bien être sauvé à la dernière minute par un Endeavor qui deviendrait pour le coup un véritable sauveur pour Hawks, lui qui l'a pour idole depuis qu'il est tout petit.